Dans une petite chambre sombre, au cœur d'une ville agitée, Aïcha s'asseyait devant un miroir fissuré. Ses yeux fatigués racontaient déjà 1000 batailles qu'aucune jeune femme de 25 en aurait dû mener. Chaque soir, elle maquillait ses blessures invisibles, enfilait une robe trop serrée, et sortait affronter la nuit. Pas par choix, pas par plaisir, mais parce que c'était sa seule façon de mettre un peu de nourriture sur la table et d'aider sa petite sœur à survivre. Les hommes la regardaient comme une marchandise, et chaque billet froissé jeté sur le lit lui rappelait à quel point sa vie avait perdu son sens. Pourtant, au fond d'elle, Aïcha murmurait encore une prière. Une seule, « Seigneur, si tu existes vraiment, sauve-moi de cette prison. » Aïcha se tenait au coin d'une rue sombre, sous un lampadaire vacillant. La nuit était froide, et son cœur encore plus. Elle attendait, comme toujours, un client, les yeux baissés, évitant son propre reflet dans une flaque d'eau. Les passants la regardaient avec mépris ou indifférence, mais elle avait appris à ignorer ses regards. Chaque soir, c'était la même routine. Sourire, cacher sa douleur, et rentrer avec quelques billets pour payer le loyer et nourrir sa petite sœur, Leila, âgée de seulement 8 ans. Aïcha n'avait pas choisi cette vie. À la mort de leurs parents, les dettes s'étaient accumulées, et elle n'avait trouvé aucun autre moyen pour survivre. Cette nuit-là, pourtant, quelque chose d'inattendu allait bouleverser son existence. Un homme s'approcha. Aïcha releva la tête, prête à réciter son tarif, mais il ne ressemblait pas aux autres. Il portait un simple manteau noir et un sourire doux, presque paternel. C'était un pasteur, un homme d'église, nommé Samuel. Il ne cherchait ni plaisir ni transaction. Il s'arrêta simplement devant elle, et sans juger, lui dit « Bonsoir, je m'appelle Samuel. Puis-je parler avec vous un moment ?» Aïcha, méfiante, haussa les épaules, mais elle accepta. Elle n'avait rien à perdre, et il semblait différent. Samuel s'assit sur un banc à côté, l'invitant à le rejoindre. Elle hésita, mais finit par s'asseoir, intriguée. Il lui parla avec une voix calme et des mots simples, mais puissants. « Aïcha, tu as de la valeur. Tu n'es pas née pour vivre comme ça. Dieu t'aime, et il a un plan pour toi. » Ces mots la frappèrent comme un éclair. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Dans les rues, elle n'était qu'un objet, un moyen pour une fin. Mais cet homme voyait autre chose en elle, quelque chose qu'elle avait oublié. Son humanité, sa dignité. Aïcha sentit une boule dans sa gorge. Elle voulut répondre, mais les mots restèrent coincés. Samuel continua, racontant une histoire de la Bible, celle d'une femme pardonnée et relevée par Jésus. « Tu n'es pas défini par ce que tu fais, mais par ce que tu es aux yeux de Dieu, » dit-il. Aïcha sentit des larmes couler, des larmes qu'elle retenait depuis des années. Elle ne savait pas si elle croyait en ce Dieu dont il parlait, mais pour la première fois, elle ressentit une lueur d'espoir, comme une petite flamme dans l'obscurité. Samuel ne lui demanda rien. Il ne lui donna pas d'argent, mais il lui offrit une carte avec l'adresse de son église. « Si tu veux, viens dimanche. Personne ne te jugera. » Aïcha prit la carte, incertaine, mais elle la glissa dans sa poche. Cette nuit-là, elle ne rentra pas chez elle avec des billets, mais avec quelque chose de nouveau, une question. Et si cet homme avait raison? Et s'il y avait une autre voie pour elle? Elle passa la nuit à y penser, incapable de dormir. Le lendemain, Aïcha regarda la carte froissée. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle ressentait le besoin d'aller voir. Quelque chose en elle, une petite voix, lui murmurait d'essayer. Elle avait peur, peur d'être jugée, peur que ce ne soit qu'un rêve. Mais cette rencontre avait fissuré le mur de honte qu'elle portait. Pour la première fois depuis longtemps, elle osa imaginer une vie différente, une vie où elle ne serait pas enchaînée à la rue. Cette rencontre, si simple, avait planté une graine dans son cœur, une graine qui allait bientôt germer. Aïcha franchit les portes de l'église avec hésitation. C'était un dimanche matin, et elle s'était assise au dernier rang, espérant passer inaperçue. Elle portait une vieille robe, la seule qu'elle jugeait assez décente pour un tel endroit. Les chants résonnaient, doux et puissants, et les gens autour d'elle semblaient heureux, presque en paix. Aïcha, elle, se sentait comme une étrangère. Elle avait peur qu'on devine son passé, qu'on la rejette. Mais personne ne la regardait avec mépris. Au contraire, une femme d'âge mûr, Marie, lui sourit et lui tendit un livret de chant. Ce geste simple la désarma. Chaque dimanche, Aïcha revenait, toujours discrète,
mais de plus en plus à l'aise. Les sermons du pasteur Samuel parlaient d'amour, de pardon, d'un Dieu qui ne rejetait personne. Ces mots touchaient des blessures profondes en elle. Elle avait grandi en pensant qu'elle ne valait rien, que sa vie était une erreur. Mais ici, on lui répétait qu'elle était précieuse, qu'elle avait un avenir. Ces paroles, comme un baume, commençaient à guérir son cœur brisé. Elle se surprenait à prier, d'abord timidement, puis avec plus de conviction. « Si tu es là, aide-moi à sortir de cette vie », murmurait-elle. Pourtant, changer n'était pas facile. La rue l'appelait encore. Les dettes s'accumulaient, et Leïla avait besoin de manger, d'aller à l'école. Parfois, Aïcha était tentée de retourner à son ancienne vie, juste pour un soir, juste pour payer une facture. Les souvenirs de ces nuits la hantaient. Les regards froids, les mots durs, la honte. Mais chaque fois qu'elle flanchait, elle repensait aux paroles de Samuel, « Tu as de la valeur ». Elle s'accrochait à cette promesse comme à une bouée dans une tempête. L'église devint son refuge. Les membres de la communauté l'accueillirent sans poser de questions. Marie, la femme au sourire chaleureux, l'invita à boire un café après un culte. Elles parlèrent longtemps, et Aïcha, pour la première fois, raconta une partie de son histoire. Elle s'attendait à du jugement, mais Marie l'écouta avec compassion. « Tu n'es pas seule, Aïcha. Nous sommes là pour t'aider, » lui dit-elle. Ces mots renforcèrent sa détermination. Elle n'était plus seule dans son combat. Petit à petit, Aïcha commença à croire en elle-même. Elle apprit à lire la Bible, et chaque verset semblait écrit pour elle. Un passage en particulier la marqua, « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Ces mots devinrent son mantra. Elle voulait cette nouveauté, cette renaissance. Elle commença à rêver d'une vie où elle ne serait plus définie par son passé, mais par ses choix d'avenir. Elle voulait être un modèle pour Leïla, lui montrer qu'on pouvait se relever, même après être tombé si bas. L'Église lui offrit plus qu'un soutien spirituel. Samuel lui présenta une association qui aidait les femmes à sortir de la prostitution. Il proposait des formations, un accompagnement, et même une aide financière temporaire. Aïcha s'inscrivit, motivée par l'idée de changer de vie. Ce n'était pas facile. Les nuits sans sommeil, les doutes, les factures impayées la poursuivaient. Mais chaque pas en avant, chaque prière, chaque sourire de Leïla lui donnait la force de continuer. Elle voyait enfin une lumière au bout du tunnel, une lumière qui grandissait chaque jour. Aïcha n'était plus la femme brisée du miroir fissuré. Elle apprenait à se voir autrement, à travers les yeux de ceux qui croyaient en elle, et peut-être, à travers les yeux de ce Dieu dont elle découvrait l'amour. Elle ne savait pas encore où ce chemin la mènerait, mais elle avançait, portée par un espoir qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Cette lumière, fragile mais réelle, éclairait désormais son cœur. Aïcha prit la décision la plus difficile de sa vie, quitter la rue pour de bon. Ce n'était pas seulement une question de choix, mais un combat contre tout ce qui l'avait enchaîné. La peur, les dettes, les souvenirs. Elle savait que ce chemin serait long, mais elle était prête. L'Église et l'association devinrent ses piliers. Avec leur soutien, elle s'inscrivit à une formation pour apprendre un métier. Elle choisit la couture, un domaine qu'elle aimait depuis l'enfance, quand elle regardait sa mère repriser des vêtements avec soin. Les premiers jours à l'école furent intimidants. Aïcha se sentait différente des autres élèves, plus jeune, plus confiante. Elle avait peur qu'on découvre son passé, mais elle se concentra sur son objectif, offrir une vie meilleure à Leïla et à elle-même. Chaque point de couture, chaque tissu qu'elle transformait en vêtements était une victoire. Elle apprenait vite, et ses professeurs remarquaient son talent. « Tu as des mains d'artiste », lui dit un jour son enseignante. Ces mots, si simples, lui donnèrent des ailes. En parallèle, Aïcha continuait d'aller à l'église. Sa foi grandissait, et avec elle, sa confiance en elle-même. Elle ne se voyait plus comme une victime, mais comme une femme capable de changer son destin. Les membres de la communauté l'aidaient concrètement. Certains lui donnaient des vêtements pour Leïla, d'autres lui apportaient des provisions. Une famille lui offrit même une vieille machine à coudre. Aïcha pleurait de gratitude devant tant de générosité. Elle n'était plus seule. Avec le temps, elle lança un petit commerce. Elle commença modestement, cousant des vêtements pour les voisins, réparant des rideaux, confectionnant des robes simples. Chaque commande était une preuve qu'elle pouvait réussir. Elle économisait chaque centime pour payer ses dettes et offrir à Leïla une vie stable. Sa petite sœur,
désormais adolescente, voyait en Aïcha un modèle. « Je veux être forte comme toi », lui disait-elle souvent. Ces mots étaient plus précieux que n'importe quel billet. Aïcha ne cachait pas son passé. Au contraire, elle décida de l'utiliser pour aider d'autres femmes. Lors de réunions organisées par l'association, elle racontait son histoire. Elle parlait de ses nuits sombres, de sa honte, mais aussi de sa transformation. « Si j'ai pu m'en sortir, vous le pouvez aussi », disait-elle. Ses paroles touchaient des cœurs brisés. Des femmes, jeunes et moins jeunes, venaient la voir après, les yeux pleins de larmes, demandant comment faire. Aïcha les écoutait, les encourageait, et leur présentait l'association et l'église. Son commerce grandit. Elle ouvrit un petit atelier dans un marché local, où elle vendait des vêtements colorés, faits avec amour. Les clients appréciaient son travail et sa gentillesse. Certains connaissaient son passé, mais ils ne la jugeaient pas. Ils voyaient une femme forte, une femme qui avait transformé sa douleur en force. Aïcha, elle, voyait chaque jour comme un miracle. Elle n'aurait jamais cru, quelques années plus tôt, qu'elle pourrait vivre ainsi, libre et digne. La rue, autrefois son geôlier, ne l'appelait plus. Elle avait trouvé un but plus grand que l'argent facile, aider les autres, aimer sa sœur, honorer sa foi. Elle priait chaque soir, remerciant Dieu pour ce nouveau départ. Son miroir fissuré était toujours là, mais elle ne voyait plus la même femme. Elle voyait une survivante, une artisane, une sœur, une amie. Sa vie, autrefois brisée, était devenue un témoignage d'espoir. Aïcha n'oubliait pas d'où elle venait. Elle gardait la carte de Samuel dans un tiroir, comme un rappel de cette nuit où tout avait changé. Elle savait que sa transformation n'était pas seulement son œuvre, mais celle d'une communauté, d'une foi, et d'un Dieu qui l'avait relevée. Elle était prête à continuer, à coudre, à aimer, à inspirer, avec la certitude qu'elle ne marcherait plus jamais seule. Des années plus tard, Aïcha entra dans l'église, vêtue d'une robe blanche éclatante. Ce n'était pas une robe de travail ni une tenue usée par la vie. C'était une robe de mariée, cousue de ses propres mains, un symbole de sa nouvelle vie. Elle avançait, le sourire rayonnant, sous les regards émus de la communauté qui l'avait soutenue. À ses côtés se tenait David, un homme doux et respectueux qu'elle avait rencontré à l'église. Il l'aimait pour ce qu'elle était, passé inclus, et elle l'aimait pour sa bonté. Ce jour-là, Aïcha n'était plus la jeune femme brisée des rues. Elle était une épouse honorée, une femme restaurée, un témoignage vivant de ce que l'amour et la foi peuvent accomplir. Ses larmes, autrefois amères, étaient maintenant des larmes de gratitude. Elle repensait à ses nuits sombres, à la honte qui l'étouffait, aux prières murmurées dans le désespoir. Elle avait cru, à l'époque, que sa vie n'avait aucun sens. Mais Dieu, elle le comprenait maintenant, avait un plan bien plus grand. Son mariage était plus qu'une union. C'était une célébration de sa renaissance. Dans l'église, elle vit Samuel, le pasteur qui l'avait abordé cette nuit-là. Il lui sourit, les yeux brillants. « Tu es la preuve que Dieu n'abandonne jamais », lui dit-il. Aïcha hocha la tête, incapable de parler. Elle savait que sans cette rencontre, sans cette communauté, elle serait peut-être encore dans la rue. Mais elle avait choisi de faire confiance, et ce choix avait tout changé. Leïla, désormais une jeune femme, était là aussi, rayonnante de fierté. Aïcha avait veillé à ce qu'elle aille à l'école, qu'elle ait des rêves, qu'elle ne connaisse jamais la rue. Leur lien, forgé dans l'adversité, était indestructible. Leïla voulait devenir enseignante, et Aïcha économisait pour l'aider à réaliser ce rêve. Voir sa sœur sourire, libre et confiante, valait plus que tout l'argent du monde. L'atelier d'Aïcha prospérait. Elle employait maintenant d'autres femmes, certaines sorties de la même vie qu'elle. Elle leur enseignait la couture, mais aussi l'espoir. Son histoire inspirait au-delà de son quartier. Des associations l'invitaient à parler, et elle partageait son parcours sans honte. « J'ai vendu mon corps pour survivre, mais Dieu m'a donné une nouvelle vie », disait-elle. Ces mots redonnaient courage à celles qui se sentaient perdues. Aïcha priait toujours, mais ses prières avaient changé. Elle ne demandait plus d'être sauvée, elle remerciait pour tout ce qu'elle avait reçu. Elle remerciait pour l'amour de David, pour la joie de Leïla, pour la communauté qu'il avait portée. Elle remerciait pour sa dignité retrouvée. Chaque matin, elle se réveillait avec une paix qu'elle n'avait jamais connue avant. Sa vie, autrefois un cauchemar, était devenue une histoire d'espoir. L'église, ce jour-là,
résonnaient de chants et de rires. Les enfants couraient, les amis s'embrassaient, et Aïcha, au centre, se sentait chez elle. Elle regarda David, puis Leïla, puis la foule autour d'elle. Elle pensa à la jeune fille qu'elle était, seule dans sa chambre délabrée, face à un miroir fissuré. Cette fille n'existait plus. À sa place se tenait une femme forte, aimée, libre. Aïcha comprit alors le plan de Dieu. Il n'avait jamais été de la laisser dans l'obscurité, mais de la guider vers la lumière. Il avait utilisé une rencontre, une église, une communauté pour la relever. Elle n'était plus définie par ses erreurs, mais par sa foi, son courage et son amour. En ce jour de mariage, elle savait que son histoire n'était pas finie. Elle continuerait à coudre, à aimer, à inspirer, portée par une certitude. Dieu avait toujours eu un plan pour elle, un plan de dignité, d'amour et de lumière.